dans la diaspora, là, nous-mêmes, aussi au niveau de la diaspora, on va les boycotter. Et on va leur faire comprendre, on va leur donner un message à donner à leur patron. On va leur donner un message qu'ils vont faire avaler à Oligui. Mais il faudrait que le message soit le même aussi du côté du Gabon. Et c'est là où on vous attend, vous qui êtes au Gabon. Je vais m'arrêter là. Oui, le grand Noël, vas-y. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, le Phénix. Je suis monté pour m'adresser à toi particulièrement. Parce que je sais combien tu es opposé à ce qui se passe au pays, combien tu es contre le CTRI, combien ça t'irrite la posture d'Oligui. Par contre, je tiens à t'alerter sur ton discours. Parce que ce que tu dis depuis la déclaration des candidatures, mine de rien, ou plutôt l'air de rien, ça fait la promotion d'Oligui. Ça va profiter à Oligui. Tu vois, il y a deux choses que tu dis. Quand tu parles du blocus, tu sais très bien qu'il n'y aura pas de blocus. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc quand tu parles du blocus, ça ne va décourager que les anti-Oligui qui vont décider de rester à la maison. Quand tu dis de ne pas aller voter, ça ne va décourager que les anti-Oligui qui ne vont pas, qui vont rester à la maison. Donc tout ça, ceux d'Oligui, eux, ils iront voter. Donc tout ce que tu dis là, mon cher petit frère, ça profite, si tu ne le sais pas, ça profite au CTRI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le discours qui tend à dire que l'élection est jouée d'avance, c'est un peu comme ce que je viens de dire. Ça aussi, ça profite au CTRI parce que ça va décourager les Gabonais qui veulent le changement. Du coup, ils vont rester à la maison. Ils vont pas aller voter. Or, ceux d'Oligui sont remontés comme des horloges. Ils vont aller voter. Les seules personnes que vous allez réussir à maintenir à la maison, ce sont ceux qui auraient pu voter contre Oligui. Donc, vous le savez très bien que Oligui va aller jusqu'au bout. Tant qu'on ne le pousse pas à la faute. Et donc, il faut qu'on se batte avec, je te l'ai déjà dit dans un autre live, il faut qu'on se batte avec toutes les armes. Un, les recours d'un côté, et de l'autre, jouer à son propre jeu qui est d'aller au bout de la candidature. Inciter les Gabonais à aller voter contre lui. Si on ne le fait pas, dire aux Gabonais de rester à la maison alors que vous savez que les 20% d'Oligui ou les 15% d'Oligui iront voter, ben il va gagner. Il va gagner. Ça, c'est le discours que vous faites. Et ce que tu dis, moi, je suis sensible à ton message, tu le sais. On peut se le dire. Tu peux le dire en off quand tu parles à des gens. Tu peux en parler dans les coulisses ou je ne sais pas quoi, mais faire un live où tu es suivi comme tu l'es et de dire aux Gabonais que l'élection est jouée d'avance, à la limite, n'allez même pas aux urnes, ben c'est faire le jeu d'Oligui. En 93, on aurait pu croire ça. Mbaba Soul a gagné, Bongo s'est maintenu. En 2018, ainsi de suite, ainsi de suite. Aucune personne au pouvoir n'a gagné une élection. Aucune personne au pouvoir n'a gagné une élection. Après, tu vas me dire, mais chaque fois qu'on a eu des présidents élus, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Mais il y a juste une petite donne qui a changé. Les Bongo étaient fortement implantés. Ils étaient ancrés. Ils avaient une sorte, il y a certaines personnes qui vénérait presque les Bongo. Oligui est nouveau. Il n'a autour de lui que des personnes qui craignent peut-être des armes ou qui tiennent à leur petite richesse nouvelle. Oligui n'est pas implanté. Il n'est pas solide. Il n'est pas solidement implanté. Quelqu'un comme Billy devant Oligui, ben il fait peur à Oligui. C'est pour ça qu'il est en panique aujourd'hui. Il ne faut pas fragiliser la candidature des gens qui peuvent justement changer la donne. Il ne faut pas fragiliser les choses. Oligui, c'est pas un Bongo. Ali Bongo, il a hérité de tout le système de son père. Il avait tout, avec notamment Oligui qui le protégeait quand il était militaire, qu'il renie aujourd'hui quand il dit les autres 40 ans n'ont rien fait. Mais c'est lui qui protégeait le système hier. Aujourd'hui, Oligui, la protection, il est et le protecteur et le pouvoir. Donc il a derrière lui des gens qui le regardent, qui peuvent aussi le renverser. Mais des relations, il n'en a pas. Quels sont les soutiens d'Oligui à l'international? Il compte sur qui?
En dehors de quelques vautours qui guettent les richesses du Gabon et qui sont prêts à signer avec n'importe quel diable au pouvoir, Oligui compte sur qui? Personne. Il n'a aucun soutien. Oligui, c'est pas un bongo. Il n'a pas la force de frappe des bongos. Il faut qu'on se le dise. Il n'a pas la force de frappe. Et arrêtons ce discours de dire tout est joué d'avance. On sait ce qui va se passer le 12 avril. Non, arrêtons de dire ça. Pensez-le tout bas, mais ne le dites pas. Parce que c'est pas vrai. Il y a des Gabonais qui y croient. Moi, j'en fais partie. Je sais que tu peux y croire, le Phénix. Il faut qu'on arrête avec ça. Trouve d'autres arguments pour motiver les Gabonais. Dis-leur que quoi qu'il se fasse, il faut qu'on soit contre Oligui, il faut qu'on soit contre le CTRI, mais ne leur dis pas, n'allez même pas voter, tout est joué d'avance. C'est c'est dresser le tapis rouge à Oligui. Et je vais chuter en disant, tu sais, dans l'art de la guerre, la stratégie, un militaire, tu sais, la meilleure victoire des militaires en guerre, c'est de gagner un combat sans tirer une seule cartouche, sans tirer. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est de permettre aux militaires Oligui de gagner sa guerre sans tirer une seule cartouche. Et ça, c'est pas bien. Il faut qu'il se batte, il faut qu'on le pousse au bout pour que ce qu'il est en train de faire se retourne contre lui et qu'il ait à se justifier devant les instances internationales, devant la communauté nationale, qu'on lui prouve que le Gabon, c'est pas son jouet. Voilà ce pourquoi je suis monté. Et Billy Bizet se rendra disponible à tous les niveaux possibles pour expliquer comment il va faire tomber ce système qui est plus fort qu'avant, qui est plus inique qu'avant et qui ne cesse d'affaiblir le Gabon. Voilà, merci à tous. Merci. Voilà, je vais te répondre. Hein. Ah, le Phénix. Non, attends, non, j'ai oublié ce que je vais dire, s'il te plaît, mon grand frère. Laisse-moi d'abord répondre, s'il te plaît. Alors, le Grand Noël, on ne va pas inventer la roue, on va vous le dire. Il y a quelques mois, nous avons fait l'élection référendaire. Il y a eu 850 000 inscrits. 450 000 votants. OK? Et dans les 450 000 votants, il y a eu combien d'abstentions? Bulletins blancs, pardon. Et combien de bulletins qui ont voté non? Et combien de personnes qui ont voté oui? Les Gabonais eux-mêmes nous ont dit que non, il n'y avait pas les gens dans les bureaux de vote. Mais Oligui Nguema a gagné. Le oui l'a emporté. Malgré que le taux d'abstention est plus élevé que le taux de participation, mais ils ont validé l'élection. Ils ont validé l'élection. Et c'est cette loi-là, cette loi suprême, qui permet aujourd'hui à ce que M. Oligui dise aux Gabonais que non, on va payer les taxes d'habitation. Parce que dans l'article 34, vous avez validé ça. Tu parles de la communauté internationale, comment faire les revendications, on va aller voir. Mais la communauté internationale n'a rien à foutre de vous. Si le plus fort a gagné l'élection ou du moins a volé, ils vont se mettre du côté du plus fort parce qu'eux, ils ont que les intérêts. Tu penses que Billy Bizet qui n'a pas d'armes, qui n'a rien, pour combattre le système Bongo PDG, hein, qui est maintenant le CETI aujourd'hui. Et ce CETI-là a toutes les institutions. Que ça soit le ministère de l'Intérieur, que ça soit la Cour constitutionnelle, que ça soit la CGE, etc. C'est eux qui managent tout. Vous, non, nous, on a quoi? Si c'est pas de rester chez nous. Nous, on a quoi? Si c'est pas de retirer comment on appelle, retirer les candidatures. Je vais le dire aujourd'hui, demain, après-demain, que les Gabonais ne doivent pas aller à cette élection. Parce que les dés sont bipés. On ne va pas refaire les mêmes choses. On a toujours eu le président élu, mais on n'a jamais pris le pouvoir. On n'a jamais pris le pouvoir. Qu'est-ce que Billy Bizet va nous dire que Ping n'a pas dit? Qu'est-ce que Ping a dit que Amon n'a pas dit? Mais on a compris, on a écouté ces gens-là. On est où aujourd'hui? On est où? On est où? Tu dis qu'on va revendiquer, on va aller revendiquer quoi? On va aller voir les instances internationales pour aller dire quoi là-bas? Ils vont nous apporter quoi? C'est pas le même Oligui qui a été reçu ici en France. Et pourtant, il a fait un coup d'État qu'ils ont transformé en coup de libération. Pourquoi les gens de l'AES ne sont pas venus? Parce qu'Oligui Nguema a proposé aux Français, ou de moi, c'est la communauté internationale, que voilà, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et de quoi je n'ai même pas ça? Je fais partie du système. Vu que le monsieur qui était au pouvoir est malade,
Donc, il fallait quelqu'un pour le remplacer, pour poursuivre les actes de la malédiction. Vous allez faire quoi? Moi, je suis véridique, je suis dans la vérité. Vous êtes dans le mensonge, excuse-moi, c'est le mensonge. Non, Parce que vous voulez dire aux crois. Gabonais que non, aux Gabonais, ok, c'est pas un truc, allons-y refaire la même chose. Moi, je dis aux Gabonais que voilà, c'est ce qui est la vérité, ne partez pas. Est-ce que ça fait de moi un méchant? Ou du moins, je vais donner maintenant on va dire là, le prix Nobel à Oligui Nguema pour pouvoir gagner. Oligui Nguema a déjà gagné, mon grand frère. À Kabia, on ne doit pas se mentir. Oligui Nguema a gagné, il sait même le score qu'il aura. Il y aura 5, il y aura 90, et tu le sais. Voyez mon Dieu, pourquoi vous voulez faire la politique de l'autruche? Pourquoi vous voulez fermer les yeux au Gabon? Non. Non, bon, je finis, tu as pas coupé. Pourquoi ils vont humilier l'Élysée? Vous le savez bel et bien qu'ils vont l'humilier. Pourquoi vous voulez aller? On te dit, comme on dit à un bébé, ne touche pas à cette prise. Il y a le courant là-bas. Il va encore tout. Allez, si je savais, mais on t'a dit, on t'a averti. On t'a averti. Pourquoi vous voulez aller à l'élection? Je suis d'accord avec Baltic que non. Si on ne part pas à l'élection, on doit mettre des choses en place. C'est sur ça qu'on doit se focaliser. C'est sur ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? D'où le fait qu'on attend Billy ici, on dit que non, papa, je veux lui dire ça. Hein. Je sais que tu vas pas gagner. Mais dis-nous ce qu'on doit mettre en place pour contrecarrer le monsieur là. Parce que d'abord, premièrement, il n'est pas légitime d'être candidat. Deuxièmement, il a marché sur les tests de loi. Troisièmement, il n'a pas respecté sa parole du 4 septembre 2023 où il a dit qu'il devait être au pouvoir au civil. On va aller faire quoi avec ce monsieur-là? Dans les yeux. Et de sur quoi il a toutes les institutions. On va dire, trouvons des alternatives pour pouvoir Phoenix. faire jouer cette élection. Phoenix. Il ne faut pas venir mentir au peuple gabonais comme ça. À la différence de toi, nous, tous les recours que tu énonces là, on est dedans. Faut te méfier des apparences. Tu vois, on a toujours fonctionné comme ça. Oligui vit en France. On se dit que la France l'a adoubé. Oligui va ceci. Non. Il y a ce que l'international, la diplomatie internationale impose. On ne peut pas aller contre ça. La France ne peut pas dire, s'il a un rendez-vous avec le Gabon, de dire non à son président. C'est dire non au Gabon. Il faut savoir arrêter de voir la complicité de la France partout. Qui a dit Arrêtez de voir. Pas dit que la France c'est comme. Non, c'est toi qui as parlé des instances internationales. Et la France fait partie. Non, mais je n'ai pas dit que ça. J'ai cité les instances internationales, entre autres. J'ai dit il faut mettre tous les recours en œuvre. On a déjà fait tous les recours, mon grand frère. Tu penses que Ping n'a pas fait les recours? Tu n'as pas entendu aussi quand j'ai dit que quand nous faisions les recours, tu sais, en 2016, quand on se mobilise ici pour faire la résistance, on est allé au bout du bout. Mais le système Bongo était tellement implanté, c'est pas le cas d'Oligui. Oligui n'a rien. Oligui, c'est pas sur le système, le grand frère. Hein? Noël. Je vais te dire ce qui se passe. Oligui m'a juste remplacé Ali Bongo parce que Ali Bongo est inapte. Regarde tout ce qui se fait aujourd'hui. Oligui est venu remplacer Ali. Il vient renaître les affaires de son père. Regardez, bâtisseur, il revient avec, allez faire les élections au ministère de l'Intérieur, c'est Omar. Tout ce qui se passe au Omar, il est même plus qu'Ali, le monsieur que vous voyez là, parce qu'il doit ça à Omar Bongo Ndimba. Le PDG est venu en force, il a enlevé le visage d'Ali, c'est lui qui l'a fait. Il a remis le visage de son père, et c'est lui qui a demandé au PDG de revenir. Il est même pire qu'Ali, le monsieur que vous voyez là. Il est pire. Donc, si vous comptez aller aux élections, je vous attends après le 12, ici. En attendant le 12, mon petit frère, et j'espère que quand certains, j'entendais Baltic parler d'un éventuel passage du candidat à CBBN, mais tu sais, il y a une différence quand quelqu'un défend une position politique et quand vous, dans votre rôle d'activiste, d'alerteur, d'influenceur, il faut pas influencer négativement. Là, je n'arrête pas de te dire que tu influences négativement. Tu appelles les Gabonais à laisser Oligui se balader tout seul dans cette course-là. Et cette influence-là, je l'appelle, je te le dis, elle est négative pour ce que nous voulons. Mieux,
tu parles d'autre chose. Mais dire aux Gabonais, circuler, il n'y a rien à voir. Oligui est déjà au pouvoir. Attendons 7 ans ou 14 ans, comme le disent Je n'ai certains. pas dit ça. C'est pas un... Non. Mais si. Non, mon grand frère. Je n'ai pas dit qu'attendons 7 ans. J'ai dit, on doit mettre un blocus à l'élection pour qu'on n'aille pas à l'élection, pour qu'on puisse faire cette élection-là. Avec... Mais on n'a aucun artifice juridique qui nous permet de faire ce blocus. Mais attends, quand toi tu vas aller à l'élection, quand Oligui va prendre, toi tu auras quel artifice juridique pour faire ça? Mais la revendication, si Bilibi, on n'a pas revendiqué. non, pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. On doit s'en revendiquer zéro. Vous pouvez au moins, vous pouvez reconnaître à Bilibi Nzé de ne rien faire au hasard. L'homme a construit son parcours en tombant, en se relevant, et chaque fois qu'il se relève, il apprend de ses erreurs. Chaque fois, depuis le syndicaliste étudiant que vous avez tous connu ou entendu parler, Bilibi Nzé, il tombe, quand il se relève plus fort. Bilibi Nzé vous a dit qu'il prenait le temps de la réflexion. La réflexion, c'était pas de se dire est-ce que je me sens beau, est-ce que je me sens en santé pour y aller. Non, la réflexion, c'était justement d'analyser la capacité à prendre le pouvoir si les Gabonais lui donnent la force d'y être. Donnez-lui la majorité aux élections et on verra. Et on verra. On a qui la majorité aux élections. Mais à Bilibi Nzé. Mais Noël, je vais d'abord... Parce qu'on est en train de faire de l'amalgame là. Je n'ai jamais dit ici que je ne veux pas que Bilibi Nzé se présente et que les Gabonais ne suivent pas Bilibi Nzé. Je suis en train de voir ce que vous ne voyez pas. Que le monsieur sera humilié, il ne va pas gagner. Parce que tout a été déjà mis en place. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Et que Bilibi Nzé... Eh bien, si. Et Bilibi Nzé a été promu là actuellement parce que c'est ce qu'Oligui voulait. Mettre que Bilibi Nzé en avant et lui. Et les Gabonais vont se dire, comme Bilibi Nzé, comme je l'ai toujours dit, qu'il a eu une mauvaise posture quand Ali était président, ils vont automatiquement comment je vais dire ça? Le mot. Se rabattre chez Oligui Nguema. Ils vont automatiquement aller voter Oligui Nguema. Et Bilibi Nzé n'aura rien. Voilà pourquoi je demande ici que Bilibi Nzé n'a qu'à lever sa candidature. Si vous voulez qu'on fasse les... Allez-y. Moi, demain, pas au Gabon, on n'allait pas voter Bilibi Nzé. Si ce n'est que moi, on va voter. Mais on sait bel et bien que on a toujours gagné les élections dans les urnes, mais on n'a jamais pris le pouvoir. Et Bilibi Nzé ne fera rien. Je vous dis la vérité. Si Ping n'a pas fait, c'est pas Bilibi Nzé qui va faire. Si Amo n'a pas fait, c'est pas Bilibi Nzé qui va faire. Si Ondo Salah a été élu, c'est pas Bilibi Nzé qui serait. Vous ne dites absolument rien du tout dans tout ça. Allez-y, faites la politique comme vous faites là. Oh, faut pas parler comme ça. Parlons avec les gars. Soyons légalistes. Oh non, je ne suis pas dans vos mots, je suis vrai. Félix, moi je suis d'accord avec toi, mais je te dis une chose. Reste seulement à mobiliser les troupes. Que ça soit pour aller aux élections, pour ne pas y aller. Comme dit Noël, ce que les activistes doivent faire, c'est de mobiliser les troupes. Maintenant, une fois les troupes mobilisées, on va décider avec les leaders ce qu'il y aura lieu de faire. Mais pour l'instant, on ne peut pas rester sans être mobilisé. Si on doit aller vers une révolution, on doit mobiliser. Les gens parlent de... Moi, c'est ce que je voulais dire un peu sur le truc de M. Yama. On parle de révolution. Une révolution, ça se prépare. Comment on appelle ça? Une insurrection ou je sais pas quoi, citoyenne ou une désobéissance, comment on appelle ça, citoyenne. Mais ça se prépare, on prépare les gens. C'est des mois, c'est des semaines. Si on n'a pas assez de temps, c'est donc des jours de haute performance, de mobilisation. C'est pas des jours de démobilisation, de pessimisme. Non. C'est ce que Noël veut te faire comment. Et ainsi que moi, je crois qu'il est peut-être à la même longueur d'onde que moi. Moi, je pense que il faut rester mobilisé. Et quand on va se retrouver maintenant avec le principal adversaire, que je pense être Bilibi Nzé. J'ai une question posée, Bâti, au grand Noël. L'élection en combien de tours? C'est 2 tours. C'est un tour. C'est 2 tours. Non, c'est un tour. Élection à 2 tours, le Phénix. C'est depuis quand? Mais c'est 2 tours, mon cher frère. C'est 2 tours. Moi, je dis seulement, il faut rester mobilisé. Mais il faut revoir les machins, revoir seulement tes textes. Non, l'élection, là, c'est un tour. C'est ça que moi j'ai lu. Moi j'ai lu un tour. Vous avez lu 2 tours où? C'est 2 tours, parce que même le ministre a été interrogé là-dessus.
C'est 2 tours. Même ta C'est 2 planète. tours, hein. Moi, j'ai lu 1 tour. Vous m'envoyez le document là, parce que j'ai même vu aller lire moi-même avec les yeux. Faut Il faut pas, seulement... le Phénix, faut pas se disperser. On parle d'une chose, le nombre de tours, c'est pas encore le sujet. Hein? Ah, vous, votre sujet, c'est quoi? C'est aller aux élections. C'est la mobilisation, c'est de Personne ne va se mobiliser, comme est en train de mobiliser. dire Balti. Allez combattre avec quelqu'un qui a tout dans les mains. Il que mobiliser. Vous leurrez. Mobilisez-vous. Moi, je suis là. Si vous dites à mes frères gabonais d'aller dans la gueule du loup, ça va commencer comme moi. Ah, ça, je sais que là-bas, ça, c'est pas bon. Je vais aller On va bientôt entendre pour toi, mon petit frère. Là où tu as maintenant des discours indirectement favorables à Oligui, là, moi aussi, je guette. Moi, le système Bongo PDG, je n'ai jamais été, je ne vais jamais être. Je suis une personne de principe et je sais ce que je dis. Non, je t'embête. De loin, je suis en train de dire. Je dis, je t'embête. De légalisme. Ou le vous voulez soi-disant blanchir certaines choses ou bien ne pas faire l'hypocrisie, je ne sais pas dedans. Vas-y, le grand Yann. Moi, je ne suis pas dans vos choses. Qui va aller de moi au Ligui, moi, le Phénix, ça va attendre 100 ans. 100. Oui. Vas-y, le grand. Je pense que monsieur Noël ne comprend pas ce que l'on dit ici. Hein. Et oui, qu'il a mal perçu nos propos. Quand on dit que les dés sont pipés d'avance et que vous dites que M. Billy Binze a des chances de gagner, actuellement, la campagne de M. Brice Clotaire Oligui au niveau de l'estuaire est menée par le secrétaire général du PDG sortant, que monsieur Brice Clotaire Oligui lui-même avait mis en prison et qu'il a sorti de prison. Sans texte, sans jugement, sans quoi que ce soit. C'est lui qui est à la tête d'Ossiman à l'estuaire, dans la province de l'estuaire. Monsieur Louembe Blaise, secrétaire, nouveau président du PDG. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Les gens font que remonter là. Je vais pas faire 5 heures de live. Est assis à la tête du PDG par M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous discutez avec M. Alain-Claude Billy Binze, il a dû vous dire ce qui s'est passé en février 2024 quand ils sont sortis de la rencontre avec Ali Bongo. Il a dû vous dire pourquoi il a démissionné du PDG. Tout simplement parce que ce PDG, depuis février 2024, appartient à Brice Oligui Nguema. Donc, quand vous dites que M. Oligui n'est pas aussi étoffé que les Bongos, mais c'est mal connaître l'histoire politique de notre pays et ce qui se passe actuellement dans notre pays. La machine du PDG est celle que M. Oligui a utilisée pour s'imposer, pour imposer un résultat frauduleux à la suite du référendum. S'il a imposé un résultat frauduleux au référendum, vous pensez que c'est une élection présidentielle qu'il va avoir une prise de conscience et va vouloir laisser parler les textes? Si rien qu'au niveau de la sélection des candidats, il élimine par le canal de son oncle et des gens qu'il a placés ici et là, tout candidat susceptible de lui faire de l'ombre, certes, il ne peut pas jouer au Tintin à ce niveau-là avec M. Billy Binze, mais en ce qui concerne le résultat des urnes, M. Alain-Claude Billy Binze n'a aucune garantie que ce résultat-là ne sera pas tronqué. Aucune. Par contre, quand on vous dit que M. Oligui a tout fait pour que ce résultat lui soit favorable, on ne raconte pas des fables. Ça se voit à l'œil nu.
Ça se voit à l'œil nu. Tout ce que M. Brice Clotaire Oligui a fait depuis sa prestation de serment le conduit à ce moment précis. La prise de pouvoir par les urnes. Donc, demandez au peuple gabonais de ne pas crédibiliser cette mascarade qui est en train de se produire dans notre pays. Vous trouvez que c'est mauvais. Vous trouvez que c'est battre campagne pour M. Oligui Nguema. Quand notre message est simple et il est le suivant. Sans compétiteur, il n'y a pas d'élection. Vous dites qu'on n'a pas de texte de notre côté. On a des conventions internationales ratifiées et signées par le Gabon, contrairement à ce que a dit Madame Laurence Ndong. Le Gabon a signé et ratifié la charte de l'Union africaine qui interdit aux putschistes de prendre part à une élection. Il suffit que des hommes politiques gabonais, valident le scrutin électoral pour que la communauté internationale se lave les mains. Si Oligui est le seul candidat, contrairement à ce que M. Noël a dit, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Si M. Billy Binze et les autres se retirent, Oligui étant le seul candidat, il n'y aura pas d'élection. C'est aussi simple que ça. On ne demande pas à ce que M. Billy Binze se retire de la vie politique. On demande juste qu'il nous aide à disqualifier M. Brice Clotaire Oligui de la course. Et après, on organisera des élections, il sera libre de se présenter. Je pense qu'il faut que l'on pense Gabon. Autant c'est simple à comprendre, je ne sais pas pourquoi. Je vais m'arrêter là. Merci, on va bientôt couper. On donne la parole à tout le monde. Ted, on t'écoute. 3 minutes. Le Félix, s'il te plaît. Vas-y. Oui, je veux juste conclure sur le sujet. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. Vas-y. Là, je vois que vous êtes parti sur... Non, pas parti là, pardon. Je veux couper le live. Donc, ce que je voulais dire, je voulais juste conclure sur 2 aspects par rapport au sujet de la taxe d'habitation qui a été proposée dans le programme. Voilà. Enfin, vous savez tous que la loi existait déjà et que maintenant l'objectif c'est de la faire appliquer réellement selon le programme. Voilà. Bon, moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a 2 choses que les gens doivent retenir. Première chose, si aujourd'hui on veut mettre en place cette taxe d'habitation et cette taxe foncière, c'est qu'on a envie de augmenter les revenus de l'État. Bon, moi, la chose que je me pose comme question, c'est que si on veut augmenter les revenus de l'État, au lieu de faire peser la charge fiscale sur les Gabonais, est-ce que ce serait pas intéressant de regarder ailleurs pour faire des économies? J'ai entendu les mêmes personnes qui ont fait la proposition de la taxe d'habitation et la taxe foncière dire que ils ne vont pas faire sauter le Sénat, je sais pas comment dire ça. Ils vont pas supprimer le Sénat et le CES parce que finalement ça ne coûte pas tant que ça à l'État, parce que malgré le fait qu'il y ait un Sénat et un CES, eh bien on continue toujours à bâtir le pays. Pour rappel, il me semble que le Sénat c'est 14 milliards et le CES c'est 3 milliards. Est-ce que ce n'est pas une manière justement de faire des économies? Parce qu'aujourd'hui on peut pas venir dire que on ne va pas supprimer le Sénat et le CES parce que ça ne cause pas un grand souci dans les caisses de l'État et que ce n'est pas le moyen qu'on va utiliser pour faire des économies, alors qu'en même temps on vient demander encore aux Gabonais de faire un effort supplémentaire pour augmenter les ressources de l'État. Il n'y a pas une très grande logique dans tout ça, en fait. Là, vraiment, c'est une analyse à froid, une analyse objective que je suis en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être partisan pour X ou Y. Je veux juste attirer l'attention des gens sur ça. Si on veut vraiment faire des économies et si on veut vraiment augmenter les ressources de l'État, eh bien, à ce moment, qu'on le fasse pour de vrai. On va pas venir faire supporter une charge supplémentaire sur les gens. Une chose d'ailleurs même que les gens ne comprennent pas, enfin, taxe foncière, taxe d'habitation, les gens n'y comprennent même pas, c'est même pas, enfin bref. Donc, ça c'est la première chose que je voulais dire.
Deuxième chose pour conclure, si aujourd'hui on a une imposition, si aujourd'hui on a des taxes, si aujourd'hui on a une fiscalité, il faut déjà comprendre quelle est la philosophie de la fiscalité. Chaque citoyen sait que le fait de payer une taxe ou le fait de payer un impôt, c'est la contrepartie pour avoir l'eau, l'électricité, etc., etc., pour avoir un service public qui fonctionne, j'ai envie de dire. Mais quand vous essayez de regarder vous-même le service public, en ne remontant même pas sur les 56 ans, remontant seulement sur les 18 derniers mois, l'eau, tu l'as, l'électricité, tu l'as, l'école, tu l'as, la santé, tu l'as. Enfin, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on puisse faire un effort supplémentaire en termes de fiscalité, nous qui n'avons rien, alors que derrière, la contrepartie justement de l'impôt qui est le service public, on ne la voit nulle part. Et en fait, pourquoi je termine sur ce point? C'est parce que toutes les personnes qui vont assister à ces discours et qui applaudissent quand on leur dit des choses qu'ils sont incapables de comprendre, c'est d'abord cette question-là justement qu'ils doivent se poser. Est-ce que vous savez pourquoi on vous prélève des choses? On vous prélève de l'argent au travers de la TVA, au travers de MoneyGram, non pas MoneyGram, Airtel Money, au travers de Canal Plus et tout le bazar. Mais c'est pour faire des choses en fait. C'est pour que vous alliez à l'hôpital sans qu'on vous demande de l'argent. C'est pour que vous alliez à l'école et que les enfants aient accès à des toilettes propres dans les écoles. C'est pour que vous ayez l'eau, pour que vous ayez l'électricité, etc. C'est ça en fait. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Si je dois payer plus d'impôts, il faut que je vois dans mon quotidien que le service public est véritablement fonctionnel et va véritablement dans mon intérêt. Surtout qu'aujourd'hui, moi je le dis comme je le pense, le véritable problème, ce n'est pas d'augmenter la charge fiscale et de rajouter encore plus de ressources pour l'État. Le véritable problème, c'est déjà comment sont gérées les ressources actuelles, comment sont redirigées les ressources actuelles pour qu'elles puissent permettre un véritable service public efficace et efficient. On a assisté à tellement de scandales de détournement de deniers publics durant les 18 derniers mois. Qu'est-ce qui justifie que moi, je vais encore prendre 10 000 francs CFA pendant 12 mois à mettre dans la caisse de l'État, alors que je ne suis même pas sûr que l'argent qui est déjà là soit utilisé pour que je puisse avoir justement l'eau, l'électricité, l'école, etc., etc., des choses qu'on ne cessera jamais de répéter. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, après, les Gabonais, vous faites un peu ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui te dit écoute, faut répondre à ce message-là. Très cher intervenant, un impôt n'est pas une charge. Oula, mais franchement, monsieur, vous savez, non mais je vais même pas rentrer dans Le Phénix, faut même pas lire ça. Mais si, c'est une charge. Comment ça, c'est pas une charge? Non, mais enfin, par rapport à, comment ça s'appelle, par rapport à la loi de finances, il y a les ressources et il y a les charges. Non, enfin, moi, c'est une charge pour le Gabonais. Oui, mais enfin, c'est pas vraiment comme ça qu'on le conçoit. D'accord, oui, c'est une charge en soi. Mais moi, je parle par rapport à la loi de finances. La loi de finances, on réfléchit en termes de ressources et de dépenses. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je m'exprime. Maintenant, après, si les gens, effectivement, considèrent que payer plus d'impôts, ce n'est pas une difficulté pour eux, bah, c'est pas un problème. D'ailleurs, on a vu des gens applaudir lorsque l'obligation. Attends, je vais te lire son ancien commentaire. Il avait dit, l'ignorance est un mauvais défaut très cher, frère. La taxe foncière demeure obligatoire dans tous les États du monde et elle s'applique à tous les détenteurs de titres fonciers. Il fallait lire monsieur Lodric. Monsieur Ali Bourbon-Dimba avait mis cette charge, comment on appelle ça, cette taxe-là aux entreprises. Ce sont les entreprises qui payaient la taxe foncière, etc. Maintenant, on va maintenant permettre aux ménagers, pardon, c'est ça, les ménagers, non? Aux particuliers, en tout cas, aux ménages. En économie, on appelle ça les ménages, voilà. Aux ménages, pardon, de payer cette taxe foncière. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Est-ce que tu me saisis, monsieur? Et la taxe foncière, là, que tu as terrain, que ton terrain est foncier ou pas, tu vas la payer. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est écrit dans la charte de la transition. Excuse-moi, je termine. C'est écrit dans le code, le projet constitutionnel que vous avez voté le 16 novembre, que non, vous serez dans l'obligation d'accompagner l'État dans les dépenses publiques, etc., etc. Alors, je vais véritablement conclure parce qu'il faut que je descende. Ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est hasardeux de venir confirmer que dans tous les pays du monde, il y a une taxe foncière. Je laisse à cette personne la paternité de ces affirmations. Moi, je ne ferai pas une telle confirmation parce que je ne connais pas les lois du monde entier. Bref, ce que je veux juste dire, c'est que, comme je disais tantôt, un impôt, c'est la contrepartie du service public. Et un impôt doit aussi être justifié.
quand tu es un citoyen normalement constitué, quand tu es un être humain qui a un cerveau en place et tous tes sens qui fonctionnent correctement, tu ne peux pas ne pas demander pourquoi on te demande de payer en fait. Quand tu sors de l'argent, même dans les ménages, un ménage, quand il fait son budget sur le mois, il sait quels sont les postes de dépenses et quelles sont les entrées financières. Toi, tu vas aller donc dépenser de l'argent. On ne t'explique pas que l'impôt, c'est la contrepartie du service public. On ne t'explique pas aussi que on ne justifie pas pourquoi il va y avoir une charge, un impôt supplémentaire qui va s'ajouter dans ta charge fiscale, mais tu te poses pas de questions en fait. Tout va très bien, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Tu prends 10 000 francs chaque mois sur 12 mois que tu vas devoir rajouter. Et là même c'est pour les personnes qui sont les plus, comment dirais-je, les moins nantis sur le plan financier. Mais j'ai entendu les bas 100 000, les bas 150 000 francs, c'est pas bref. Donc on ne t'explique pas. Tu te poses pas la question, mais tu vas seulement aller payer un impôt supplémentaire. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Mais maintenant, les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent. L'écrasante majorité des Gabonais, peut-être qu'ils sont d'accord avec. Et il n'y a pas de souci. À ce moment, allons-y. C'est tout. Bon pour eux, ils trouvent toujours des arguments. Nous, on a une mauvaise lecture de la loi. Pardon, mon frère. Merci à toi. Enfin, okay, merci à tous. 3 minutes. Le grand Noël, tu voulais dire quoi? Non, oui, c'était par rapport à ce sujet, parce que le compatriote, il a tellement bien expliqué les choses. Je ne sais même pas qui commente en bas. La comptabilité. Comme on fait les lives sur d'accord. de réseau. La comptabilité est en vase clos. Ce qui est une charge pour l'État est forcément une recette ou un produit pour le citoyen et inversement. Donc, l'impôt est une ressource pour l'État, mais c'est une charge pour les ménages. C'est une charge nouvelle pour les ménages. C'est ce qu'expliquait le compatriote qui est descendu. Voilà. Et il a tellement bien expliqué que la seule chose qu'il faut ajouter, c'est l'aberration de cette loi-là. Et c'est ce que toi, tu disais, le Phénix. Parce qu'on paye une taxe foncière quand on a un titre foncier. Sur quelle base nous allons payer une taxe alors qu'on n'est pas propriétaire d'un foncier? On n'a pas un foncier. Donc, c'est une loi démagogique. Si on applique la loi en fonction du titre foncier, il y a peut-être 1% ou 2% des Gabonais qui ont ce titre-là. Donc, ça va rien rapporter à l'État. C'est vraiment démagogique et que les gens applaudissent. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est la taxe foncière. On va la payer et je reviendrai pas sur ce qu'il a dit par rapport à je paye un impôt parce que en retour, j'ai quelque chose. Bon, bref, si les Gabonais veulent faire comme ils veulent, c'est dommage. Mais il est de notre rôle de continuer à insister que là, on est en train de vous balader. On est en train de vous traîner dans la boue. C'est pas possible. La taxe foncière, elle n'est pas payée partout dans le monde. C'est faux. On est locataire, on ne paye pas une taxe foncière. On paye la taxe d'habitation quand on est locataire. Un locataire ne paye pas la taxe foncière. Donc, c'est juste idiot comme loi, faut le dire. Celui qui a fait ça, c'est un idiot. Exactement. Donc, je vais vous lire encore la loi. Hein. Alors, l'article 39 du nouveau projet constitutionnel que vous avez voté le 16. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques. Chacun doit contribuer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques. La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. Vous avez voté ça, vous allez souffrir. Ted, la parole. 3 minutes. Ted. Oui, bonsoir le Phénix. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, frère. On est là. D'accord. Bon, moi je dirais tout simplement ceci. Hein. Je vais d'abord intervenir sur l'élection présidentielle à venir. Je dirais tout simplement ceci. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que on ne peut pas aller à cette élection parce qu'elle est truquée d'avance. On ne peut pas aller. On a déjà fait l'expérience plusieurs élections. On a déjà vu qu'est-ce que ça donne. On a ici avec Amo qui dit qu'il détenait les clés du ministère de l'Intérieur. Il est parti avec les clés. On a vu ce que ça doit se casser qu'il meurt. Ping, la même chose. Il est resté. On l'a verrouillé. Voilà. Ping avait dit, oh, j'ai la communauté internationale. Voilà. Il a la communauté internationale. Et on a vu ce que ça donnait. Donc, Billy Binze, je me vois mal comment lui va même réagir. Je l'imagine même pas. Donc, franchement,
Moi, je pense qu'il faudrait mener des actions plus intéressantes que celle-là, que de chercher à voir comment on va participer. La mobilisation, oui. La stratégie, bon, boycotter l'élection, je ne sais pas. Mais la mobilisation, peut-être dans le sens de dire que cette élection est truquée. Je ne sais pas, dénoncer l'élection, ne pas aller, au fait. Et si possible, même, amener même les candidats à ne même pas se présenter, à retirer plutôt leur candidature. En fait, il faut faire passer le gars au ridicule pour lui montrer que les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Les Gabonais ne veulent plus de ce game-là. Mais dommage. Vous savez, le problème avec beaucoup de leaders, c'est qu'ils n'ont pas compris le fait que c'est quoi un leader en fait. Pour eux, le leader, c'est celui qui passe devant, qui monte la voix, qui fait non. C'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui qui se met à la place de comment on appelle ça? Qui sait pourquoi il se met à la place de ceux qui guident. Il sait là où il sait l'objectif on doit atteindre. C'est ça un leader. Un leader, c'est pas celui qui est là, qui dit bon, c'est moi le boss, c'est moi qui vous montre. Non, c'est pas ça. Les gens n'ont pas compris c'est quoi. Le leader, c'est celui qui sait servir ses subordonnés. Mais malheureusement, au Gabon, c'est pas ça. Un leader, c'est celui qui est libre de faire ce qu'il veut, celui qui commande, celui qui donne la... Non, c'est n'importe quoi. C'est pas, les gens n'ont pas compris c'est quoi un leader. Et c'est dommage. Maintenant, je vais revenir sur la nouvelle taxe qui a été prise. Mais franchement, vous avez tout dit. Cette taxe-là va nous apporter quoi? Déjà même, ils sont à combien de Gabonais qui ont des titres fonciers? Les comptes du doigt ne sont pas nombreux. Je me rappelle, en 2000, je pense c'est Jean-Rémy Yama avec comment tu appelles ça, son groupe syndical là, ils avaient relevé le nombre de Gabonais qui possèdent des titres fonciers et ils étaient à l'époque bon, quand je dis l'époque, quand je crois on était dans les 2022, ils étaient à 24 000 Gabonais à posséder des titres fonciers. Et même Gabonais, on n'a même pas défini s'il y avait, dans les 24 000 là, s'il y avait les Gabonais d'adoption, les Gabonais d'origine. Donc on a juste donné les Gabonais 24 000. Bon, 24 000 sur le nombre que nous sommes. Qu'est-ce que ça va apporter à l'État? Et déjà, qu'est-ce que l'État fait déjà pour rendre le logement accessible, la terre accessible à tous les compatriotes? C'est difficile pour un petit pays avec un grand territoire, 80% du territoire qui est inhabité, c'est la forêt. On est encore là, c'est prendre la terre, c'est battre pour les terrains. Si tu pars au tribunal là-bas, tu vas voir les conflits. Si tu pars là-bas au tribunal, tu vas voir les conflits fonciers sont énormes. Il y a tellement de conflits fonciers, des prises de tête inutiles. En tant que la terre est là en abondance, elle ne demande qu'à être mis à disposition de ses filles et fils du pays. Malheureusement, ça ne suit pas. C'est toujours les mêmes qui possèdent des hectares et des hectares. Moi, je dis, même sa taxe-là, vous voyez lui-même Oligui commencer à payer les taxes. Vous voyez la famille Bon commencer à payer les taxes. Même les simples petites taxes, comment tu appelles la patente, ils sont incapables de payer. Donc, c'est ça là qu'ils vont payer. Des gens, vous votez des lois, vous-même, vous ne respectez même pas ces lois-là. Moi, je vois mal ces gens-là. Regarde des gens qui possèdent des hectares, des gens comme les guides Zuba Damba, les gens comme les Tuntumeman, qui a des hectares, un seul Gabonais lui-même, il possède ça. Ces gens-là, ils vont accepter de payer. Pourquoi il y a des gens là? Oligui, vraiment. Là, c'est pour qui? C'est pour nous, les citoyens lambda, qui a pris ça. La solidarité, là, c'est pour nous, hein, le Phénix. Oui, je suis avec vous. Oh, mais il a pris la loi, c'est pour qui? C'est pas lambda. Ah, parce que pour eux, je vois mal un bongo payer ça. C'est des gens qui bafouent même les yeux. Je ne sais même pas si ces gars-là payent des impôts, ils payent. Ils ne payent rien du tout. On a découvert ça avec Chantal Miboto. Quand elle a voulu emmerder Ali, on a sorti. Donc, ça veut dire que c'est un grand truc comme le Maïcha qui existait des années. Le Maïcha, c'est à cause des impôts. Mais oui! Ils ne payent. Ils ont tous la même logique. Comment un truc qui donne bien? C'est pas que ça ne donne pas, hein. Je sais, à chaque fois, comment je suis parti. 50 employés, 50, hein? Ou 50 employés, je sais pas quoi. Donc 50, j'étais pas oublié. Tu te rends compte un peu le Phénix? Quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent, donc elle était dans la capacité de payer la moindre taxe. Même Norodine lui-même, le truc, quand ils sont allés aussi au Skylight. Vraiment. Ils n'allaient pas là-bas parce que lui aussi devait. Ils ont préféré fermer pour. Voilà, il y a Chantal était en guillemets opposante. Mais il ne payait pas l'impôt, hein, avec son truc là, son Skylight. Il ne payait pas, même le petit Nourodine. Ils sont aussi allés là-bas pour demander au uniforme. Ils ont dit non. Même le petit Nourodine, le truc qu'il avait juste là au niveau de. Skylight à côté de l'État là. Ouais. Il ne payait rien. Mais le gars, même les employés pour les payer, c'était compliqué. Mais attends, c'est quand même grave. Tu peux pas
la présidence faisait la recette là-bas. Les grandes institutions, tous les barons là, ils descendaient là-bas. Donc, même payer les employés qui, à 150 000, il était incapable de payer. Mais tu vois ces gens-là. Même les immeubles qui font loi à l'État, Gabonais ne payent pas les taxes. Non, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Bouranto elle-même, avant qu'on finisse de construire le palais de la Cour constitutionnelle, quand l'immeuble qui est derrière, c'est qui c'est l'État qui paye ça. Elle a un grand truc. On allait à la cocoterie là. Elle a un grand truc là-bas. 15 ans, c'était qui était présidente, son immeuble servait de cour constitutionnelle. Tu as vu un peu? On va partir ici, j'ai trop duré. Pardon. Bon, le Phoenix passe la parole à quelqu'un. Moi, c'est bon. GBK. Oui. Allez-y, 3 minutes. Bonsoir mes chers. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, moi je suis africain. Hein. L'Afrique se retrouve dans une gouffre qu'on ne peut pas décrire ça. Hein. Que Dieu nous donne des dirigeants comme les gens de l'AES, hein, Ibrahim Traoré. Vous allez voir les signes. C'est les signes qui vont déterminer que votre président là vraiment c'est un bon président. Un président, c'est quelqu'un qui va visiter son peuple au champ, qui va les encourager, qui va sortir des organisations. Vous allez voir, on est membre dans beaucoup d'organisations qui ne nous rapportent rien, telles que l'Union européenne, l'OIF, patati patata. Vraiment, que Dieu nous aide. Hein. Et concernant le cas de votre président, bon, le schéma, tout est schématisé. Hein. Vous voyez ça, tout est schématisé et c'est forcé qui va gagner. Mais est-ce que la population est déjà amadouée, la population est déjà dans le sac? Il est aimé, hein, il est aimé, donc ceux qui sont éveillés ne sont pas nombreux. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuité dans vos lives. Merci beaucoup à vous aussi. Monsieur Phoenix. Merci. Merci à vous. Vas-y, le grand Noël, tu voulais dire quoi? Après, Oui, merci. on va prendre la parole, on va couper. Vas-y. Merci au frère africain qui vient d'intervenir. Juste lui dire, quand il dit que on l'aime beaucoup, qu'il y a une minorité éveillée, non, c'est ce qu'on veut faire croire, cher frère. On ne l'aime pas beaucoup. Faut pas suivre la masse populaire qui vient prendre les 2000 et les 5000. Les Gabonais ne l'aiment pas, sinon on n'aurait pas eu 70% d'abstention au référendum. Les Gabonais ont peut-être cru le 30 août 2023 quand ils ont acclamé le coup d'État, mais depuis là, ils sont bien vigilants, bien lucides sur ce qui se passe. Après, aux compatriotes, moi je veux conclure en disant que la période qui arrive est capitale. Peu importe la décision qui va être prise, mais soyons sûrs que ça va nous retomber dessus. Parce qu'on n'aura pas un pays de rechange. Contrairement à ce que certains veulent faire croire. On est binational, on vit à l'étranger et tout le reste. Le Gabon, c'est le Gabon. L'amour de son pays, là où on est né, il n'y a pas son équivalent. On atteint 400 de tapotage, envoyez les cadeaux. Voilà. Il y a pas son équivalent. Ceux qui veulent vous faire croire que ceux qui vivent à l'étranger, que la diaspora n'a pas la même sensibilité, encore une fois, c'est de la distraction, c'est de la démagogie. Donc, soyons conscients que ce qui va se passer le 12 avril, on va en être responsable, en bien ou en mal, selon la décision qui va être prise. Donc, que personne ne reste en touche en disant ils n'ont qu'à faire leurs choses, ça ne me regarde pas. Non. Ce qui va se passer, c'est ce que le Phoenix dit. On a voté, ou du moins, ils ont voté une constitution, ils ont voté des textes. Aujourd'hui, quand ça va s'appliquer, il ne va pas choisir uniquement les gens qui ont voté et laisser ceux qui n'ont pas voté à côté. Ça va s'appliquer à tout le monde. Donc, les conneries qu'on va valider maintenant vont s'appliquer à tout le monde. Quand on va dire taxe foncière, ce sera pour tout le monde et on va la sentir passer. On va la sentir passer. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand on est compatriote, enfin, patriote même,
Il faut se lever maintenant et pas attendre le 12, le 13 avril pour aller faire une marche ou je ne sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut faire entendre sa voix. C'est maintenant qu'il faut dire non à ce système-là. C'est maintenant qu'il faut le tuer définitivement. Et je chuterai en disant, je me suis essayé ce matin à faire un petit live sur Facebook. En fait, chaque fois qu'on dit qu'on combat le système, qu'il faut le faire tomber, qu'il faut... La vraie question aujourd'hui, est-ce que le Gabonais sait réellement ce que c'est le système? Combattre un système, c'est pas combattre un individu. C'est combattre un ensemble d'individus et un ensemble de dispositifs mis en place pour que le système perdure. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on identifie c'est quoi le système. Le système qui fait que quand un président de la République va en déplacement, prend les moyens de l'État pour venir offrir un véhicule aux délégués spéciaux et dit que moi je vous offre ça. Le moi je n'a pas lieu d'être, c'est l'État gabonais qui donne. Les ministres qui font des dons partout. Aujourd'hui, l'État gabonais n'a pas d'argent pour réaliser tout ce qui est fait. C'est CTRI, c'est le ministre, c'est le président. Nous ne vivons que de dons. Donc l'État gabonais, le budget qu'on vote tous les ans, ne sert à rien du tout, puisque derrière toutes les réalisations ne sont que dons. Dons du ministre, dons du président, dons du CTRI. Donc il faut savoir que tout ça, c'est le système. Le système, c'est celui qui vise à nous maintenir dans la précarité. Tant qu'on est dans la précarité, ben on va toujours aller prendre les 2000 francs. Tant qu'on est dans la précarité, on va toujours amener l'ordonnance chez celui qui a un peu, et du coup, on ne peut pas s'opposer à lui. C'est ça qu'il faut combattre. Ce n'est pas les individus. Combattre Oligui n'est qu'un chauffeur, il va tomber. 400 likes, 400K, tapotez pas, on va le cadeau. Oligui, c'est le chauffeur du bus aujourd'hui. S'il tombe, un autre conducteur va se mettre au volant. Ce qu'il faut arrêter, c'est le bus. Ce qu'il faut détruire, c'est le bus. Ce qu'il faut rendre infréquentable, c'est le bus. Et c'est ce système-là qu'il faut combattre, et pas les hommes. Bon, maintenant, s'il y a les hommes dans le bus, ben on attaque tout ça là. Mais ne dites pas, on a fait tomber une personne, on a eu le système. Ou quelqu'un qui est en dehors du système, on continue à dire qu'il est dans le système. Donc voilà ce que je voulais dire moi en mode fin. Et continuons le combat, on ne lâche rien. Merci à tous. Merci beaucoup. Vas-y, Giovanni, on va conclure. Ah, merci Phoenix. Moi, je voulais simplement m'appesantir sur deux réalités. Alors, le problème du titre foncier, je vais revenir sur cette question. Pourquoi? Pour montrer qu'en vérité, au fond, Oligui n'est pas venu là pour l'intérêt des Gabonais. Et ceux qui veulent se mouvoir et qui veulent se forcer à croire que il est là pour eux, vont s'en rendre compte. Si vraiment le problème c'était offrir à chaque Gabonais un titre foncier, est-ce que vous savez qu'avec le titre foncier, même si vous ne travaillez nulle part, le principe des grandes banques, c'est que parce que vous avez un titre foncier, vous pouvez le mettre en hypothèque pour aller lever des fonds. C'est-à-dire, quand je parle de lever de fonds, en fait, vous allez prêter de l'argent, emprunter de l'argent. On le fait au Cameroun. Voilà, aller emprunter de l'argent. Elle a pris 200 millions avec un titre foncier. Elle a construit son immeuble. Justement, c'est-à-dire qu'au-delà même des frontières nationales, parce que vous avez ce document qui est à votre nom, et que vous avez la preuve que les hectares ou comment on appelle ça? Le mètre carré qui a mentionné sur votre titre foncier vous appartient réellement. Une banque peut vous donner de l'argent pour lancer une affaire. Donc, en fait, si on avait à l'esprit de faire en sorte que les Gabonais deviennent de plus en plus autonomes et indépendants financièrement, voici la première règle qu'il aurait dû prendre. C'est-à-dire que faire un recensement de toutes les maisons du Gabon ou même de toutes les terres occupées du Gabon et faire en sorte que chaque propriétaire ait un titre foncier dûment constitué. Parce que, avec ce titre foncier, au même titre que les fonctionnaires, au même titre que toutes les personnes qui travaillent, vous aurez la capacité d'aller faire des emprunts d'argent au-delà des caisses de l'État. Donc, si, plutôt que de vous offrir ça, monsieur vous dit, vous devez d'abord payer. C'est-à-dire que pour lui, il voit ce que vous allez encore faire rentrer dans les caisses. Pas nécessairement comment l'État fait pour essayer d'amener chez vous un peu d'aisance financière, un peu de sécurité, parce que le titre foncier, c'est aussi la sécurité. Aujourd'hui, quand les Libanais vous volent les terrains, c'est parce que ces terrains-là ces espaces-là ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, quand ceux qui sont dans le pouvoir politique peuvent venir vous spolier
ou les parents de vos parents qui, au décès de vos parents, viennent vous spolier, c'est parce qu'il n'y a pas de protection, en fait. Mais s'il y a des titres fonciers où il est marqué, par exemple, que l'enfant de Phoenix ou Phoenix a laissé tel terrain à ton nom, il y a le document qui l'atteste. Qui peut venir vous dépouiller de ça? Personne. Parce que là, la justice fera son travail. Et donc, comprenez simplement ici que l'objectif pour eux, c'est pas de venir vous restituer une quelconque dignité. C'est de continuer à nous spolier, à faire de nous des Gabonais d'emprunt, des locataires. Parce que les vrais Gabonais étant eux et leurs enfants, la preuve, quand les parents meurent ou ils vont en retraite, ce sont les enfants qui remplacent. C'est pour ça que vous aurez toujours les Biendi qui vont remplacer les Pierre Claver, les Dumba qui vont se faire remplacer par leurs enfants, les Adiaino qui se font remplacer par leurs enfants, les Ping qui reviennent avec leurs enfants. C'est comme ça. Et tant que nous n'aura pas compris que on est dans cette entourloupe-là qui veut perpétuer, on va toujours aller s'émouvoir dans leurs meetings, applaudir, alors qu'il est en train de nous insulter, alors qu'il vous fait comprendre clairement que vous n'êtes pas des vrais Gabonais. Donc, vraiment, qu'on se ressaisisse. Pour l'instant, si c'était vrai que la mission de cette transition et ses acteurs était de restituer aux Gabonais quoi que ce soit, on ne serait pas en train de nous demander de faire des efforts supplémentaires quand eux jouissent de notre argent, quand eux profitent pour s'acheter des avions privés, des villas modernes, des grands palaces partout dans le monde, les véhicules de luxe, tout ce que vous voulez. On construit les villages des parents tout entiers. On part déjà, on ne prend plus. Voilà. Donc vous comprenez que c'est pas pour nous qu'ils sont là. On coupe déjà tout ce qu'on veut là, c'est le Gabon qui doit donner. C'est pas le contraire. C'est pas les populations qui doivent recevoir de l'État. Là, actuellement là, ça fait 60 ans que les Gabonais ne font que donner à l'État. Mais jamais l'État n'a rien donné aux grandes masses. L'État a fabriqué par le canal des Bongo de leur système une caste d'oligarques et ils s'entretiennent entre eux. C'est eux là qui doivent donner. Donc en vérité, s'il avait dit que tous ceux qui ont plus de 10 millions ou bien plus de 50 millions dans leur compte doivent payer la taxe foncière, donc le plus petit montant, c'est à partir de 50 millions en montant, on aurait compris, parce que nous on sait que les lambda là, plus de 80% des Gabonais n'arrivent pas à 50 millions dans les comptes. Donc ça ne nous aurait pas effrayé. D'abord 1 million pour avoir demandé encore 500. Voilà. Donc ça ne nous aurait pas effrayé parce qu'on sait que nous on n'atteint pas ça. Ils ont d'abord les comptes. Vraiment. Ils ont d'abord les comptes ou ils ont d'abord les comptes. D'abord le compte bancaire pour avoir des... On avait des comptes à la poste, mais la poste a fermé. Avec mais la poste même, qui va encore déposer même l'argent à la poste? À quelle année? Il n'y a plus rien là-bas. Même les lettres, on ne fait plus à la poste. Il n'y a plus rien, même le courrier, on ne fait plus. On a plus, oui. Donc voilà, comme Emma est montée, moi je vais terminer pour qu'elle prenne la parole. On a fini. Donc vraiment, saisissez-vous. Depuis que tu dis on a fini, là, on attendait parce qu'ils ont monté encore la fête du Fini, Giovanni, on va partir. Ok, donc je voulais dire que supporter qui vous voulez supporter, ça n'enlève pas votre lucidité. Essayez de vous poser des bonnes questions parce qu'une erreur, quand vous êtes alerté, que vous êtes peut-être dans le mauvais choix et que vous vous entêtez, c'est plus une erreur, c'est un choix. Et donc, quand la chicotte, le revers va revenir, ce ne sera pas la peine de venir vous plaindre. Voilà. Adina, j'attends seulement. Quand tu viens, tu envoies aussi l'objectif à Adina, hein? Vas-y. Ils coupent déjà, moi je viens de te couper. Depuis là, quoi. On parlait de Bilévisé. Ils sont venus avec le Bati quand même la fête du Bilévisé, donc on était en train faire la communication du Bilévisé, donc on est. Ah, vous dites quoi? Qu'il faut voter le choléra. On n'a qu'à partir, Bilévisé, c'est celui qui peut faire tomber Ligui et que les autres doivent attendre 2037. Et que si Bilévisé ne prend pas le pouvoir, il ne va plus parler de politique, il va maintenant faire la guérilla. Il va maintenant faire vos oreilles ont souffert. Adina, j'attends. Donc, merci bien. Tu dis donc ton. Elle a dit coupe. Ok, pars alors. Descendez. Je veux dire, donnez-moi mon document. Le frère a dit que les populations sont dans le sac d'arachide ou bien le sac de timba. En tout cas, donc, c'est ça. La famille. Donc, merci de m'avoir écouté et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à ce panel. On était vraiment nombreux, on était 600 sur TikTok et 260 sur YouTube. Voilà. Dorénavant, on va toujours faire les lives comme ça parce qu'il y a certains qui sont sur YouTube, qui ne sont pas sur TikTok. Et comme j'ai dit tantôt, je vais toujours mettre le nouveau téléphone, les gens de YouTube, pour puissiez intervenir via WhatsApp. OK? Voilà. Ceci est dit. Comme je vous ai montré, il y a un article qui a été validé le 16 novembre 2024 par vous les Gabonais. Et ça incombe tous les Gabonais parce que
On ne va pas juste prendre ceux qui ont voté oui et laisser les autres. Donc, tous les Gabonais vont y couper. Voilà. Cet article dit ceci. Je vais vous le lire pour que vous compreniez. 2 secondes. Désolé, le téléphone est un peu lent. Alors, l'article dit ceci. Voilà, l'article 34 du projet constitutionnel que vous avez voté le 16 et qui a été promulgué le 19 décembre et qui sera mis en vigueur pour d'autres articles après l'élection présidentielle. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques. Chacun doit contribuer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques. La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales. Voilà. Vous allez payer. Vous êtes allé voter. Vous allez payer ça. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer. Ceux-là qui ont le titre foncier et ceux qui n'en ont pas, vous allez payer ça. Parce que vous avez validé. On vous a dit, si n'allez pas voter ce projet, vous avez dit non, on ne peut pas voter ce projet parce qu'Olingema a fait la route, parce qu'Olingema a épousé une femme, parce qu'Olingema est une fille débi, parce qu'Olingema est gabonais, parce qu'Olingema vous a délivré. Vous êtes allé voter ça. Voilà maintenant. Donc, je viens d'analyser quelque chose que tout ce qu'Oligui dit, c'est fondé, c'est sur le projet constitutionnel que vous avez voté. Il fallait juste aller lire. Tout est dedans. Ce qu'il dit, quand il part partout là, tout est dans le test que vous avez voté. Donc, lui se base sur ça. Parce qu'il le dit que non, les Gabonais ont voté. Ils ont validé le projet, tous les Gabonais ont validé. Donc, lui va juste appliquer ce que vous avez validé. Vous n'avez pas été intelligent pour certains. Vous avez pris des arguments qui n'ont rien à voir avec le projet. Voilà maintenant les conséquences. On fait le live là juste pour vous dire, quand vous avez prévenu, voilà maintenant les conséquences. Il faudra maintenant assumer. La seule chose qui fera en sorte qu'on ne puisse pas appliquer ce truc-là, c'est que Oligui Nguema ne doit pas être président au Gabon. Et que la personne qui va remplacer Oligui Nguema va nous refaire un nouveau dialogue inclusif et un nouveau référendum. Parce que ça, on doit déchirer, mettre ça dans la poubelle. Ça ne nous importe peu. Ça ne nous considère pas d'abord le projet constitutionnel et ça n'a pas un esprit consensuel. Les Gabonais n'ont pas décidé tout ce qui est à l'intérieur. C'est eux-mêmes qui ont pris les décisions et ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Au point où vous avez donné tous les pouvoirs à une seule personne. Voilà encore. Quand ça va encore vous frapper, vous allez encore venir crier ici que oh, il y a tel, il a dit ça. Mais c'est ce qui est écrit, c'est ce que vous avez validé le 16. Donc il faut maintenant assumer. Le revers sera brutal. Et je vous invite encore, même si mon grand frère Noël ne veut pas écouter, on doit faire un blocus à cette élection. Oligui n'a qu'à aller seul. Et M. Belébizé, s'il aime le Gabon ainsi que les autres là, retirez vos candidatures. Oligui ne pourra pas aller faire les élections seul. Il faut automatiquement quelqu'un pour l'accompagner. Donc je vous remercie, merci de m'avoir écouté. On se dit à bientôt.